Oui, ben voilà, on est déjà rendu au 12e, pas au deuxième, au 12e jour du mois de janvier. Hey, mon Dieu, que ça a passé vite, j'en reviens pas. C'est comme la vitesse de l'éclair. Et vraiment, je suis très, très contente de ces 12 jours. Je me suis sentie soutenue, portée grâce à vous, qui étiez toujours fidèles au rendez-vous chaque matin. Et vous me comblez de joie chaque jour parce que quand vous êtes là, vos beaux sourires me portent. Et vraiment, merci. J'ai énormément de gratitude. Alors, pour ce qui est du 12e jour, ben écoutez, je ne peux pas faire autrement que de parler de ce lâcher-prise dont on a parlé toutes les 12 jours, pendant les 12 jours, puis que nous puissions tous ensemble créer notre réalité cette année parce que le 12, c'est la créativité, c'est la symbolique aussi des apôtres, c'est la symbolique de tellement de choses. Et vous pouvez aller voir sur Internet, il y a tellement d'informations sur le 12. Euh, il y a multiples informations. Et en fait, c'est un chiffre qui porte énormément de signification. Alors, on ne peut pas juste dire créativité. Et ça aurait été trop long, puis je ne veux pas parler non plus de numérologie. Aujourd'hui, on est vendredi, la couleur c'est vert, parce que c'est tout le temps vendredi, vert, c'est toujours lié, c'est Vénus. Alors, automatiquement, quand on porte en nous cette énergie, ben, déjà notre façon de vivre notre existence est différente. Quand on commence à réfléchir à bon, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais bien me mettre sur le dos, ben là, ça aide en Moses. Mais moi, si j'étais capable, j'aurais été comme Einstein. J'avais été un homme, j'aurais eu juste des habits que j'aurais mis toujours le même tous les jours. Fait que c'est comme mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de me trouver des châles et je porte énormément de châles et ça m'aide beaucoup parce que j'aime ça avoir la couleur du jour proche de moi, de me sentir reliée avec cette énergie. Ce matin, pendant ma méditation, j'entendais la musique des sphères, j'entendais la musique au loin, la musique derrière derrière le bruit de notre réalité, il y a un bruit présent, constant. Et c'est une musique magnifique, indescriptible, qui est au fond de tout ça. Et pour y avoir accès, il faut vraiment, vraiment créer le silence en nous. Et le seul moyen de parvenir à ce silence-là, c'est de faire taire nos préoccupations, nos désirs et nos besoins. Parce qu'en fait, on réalise au bout du compte qu'à partir du moment où on a des désirs, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas quelque chose, hein. Si on a un désir, c'est qu'on s'imagine qu'il nous manque de quoi. Alors, c'est pour cette raison qu'à un moment donné, même le désir ne fait plus partie de notre existence parce qu'on finit par comprendre qu'il ne nous manque jamais rien. Tout est encore parfait, tout le temps. Je le dis depuis le début des 12 jours, le jour où vous allez vraiment entrer dans cet état de témoin, dans ce lâcher-prise absolu, il n'y en aura plus de désir en vous. Vous en aurez plus du tout, du tout. Vous aurez plus de manque, autrement dit. Fait que vous ne pourrez plus avoir de désir non plus. Ça va être normal. Puis il ne faut pas se préoccuper de ça. Moi, au début, je m'en faisais, je me disais, ben voyons donc, il faudrait bien que j'aie des désirs, là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai pas besoin de rien. Ouais, tout le monde devrait. Je devrais être comme tout le monde. Mais non, non, non.
Puis mon chum avait tellement de désir qu'il en avait pour moi, fait que ça aidait, tu sais. Il me disait: «Ben, on part en voyage». «Ah OK, on part en voyage». «OK, on part en voyage». Mais tu sais, de moi-même, là, non, tu sais, c'était comme, mais sans désir, si on n'a vraiment pas de demande accrochante, là, qui nous lâche plus, là, ben, on les obtient. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si vous envoyez dans l'énergie quelque chose qui vous manque, par exemple, vous avez besoin de n'importe quoi, puis que vous l'oubliez immédiatement en sachant très bien que tout est là, tout est parfait. Vous enlevez un obstacle dans votre tête, dans votre cerveau, et à ce moment-là, le manque n'existe pas. Donc, ce que vous souhaitiez vient vers vous comme par magie, parce que vous l'avez oublié, tout simplement oublié. Il n'y a pas d'obstacle. Puis, en fait, il y a plus de 2000 ans, le Bouddha a souligné que la racine de toutes les souffrances humaines réside dans le désir et l'attachement. Mais c'est quelque chose quand on pense que l'humanité n'a pas encore compris ça. L'humanité dans laquelle on vit est loin de l'avoir saisi, et pourtant, c'est la preuve que, tu sais, l'humanité dans le désir, elle est toujours en tristesse, en perdition, parce qu'elle n'en a jamais assez. Faut toujours qu'elle obtienne davantage, faut toujours qu'elle ait des biens, elle a tout le temps des besoins, notre humanité, et c'est pour ça que la plupart des gens sont extrêmement malheureux, parce que leurs désirs ne sont pas comblés. Ben, il y a un blocage automatiquement. Parce que si on désire, on envoie à notre pensée qu'il nous manque de quoi. Puis si on envoie quelque chose de même à notre pensée, ben on vit dans le manque. On ne vit pas dans dans la plénitude. On vit dans il me manque quelque chose. Il faut que je fasse de quoi. Mais moi, j'en ai pas de ce manque-là, parce que je me sens comblée. Je me sens comblée. Puis je vous jure que si, je vous garantis en fait, que si cette année, vous vivez votre année en réglant, en vous débarrassant de tous ces désirs inutiles qui nous habitent, tous ces désirs, en comprenant que vous êtes rempli, vous êtes plein, vous avez tout en vous, tout est là, que vous n'avez pas besoin de rien de l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur de nous, tout le temps. À partir de ce moment-là, vous allez vivre pleinement votre existence et vous allez obtenir tellement de cadeaux, parce que tout ce qui va venir à vous va être une surprise, un cadeau, une joie, un bonheur. Puis vous allez avoir la plénitude. Vous allez ressentir cet état de plénitude. Un état de plénitude vient à partir du moment où on a compris que le bonheur, c'est de ne pas justement penser qu'il nous manque quelque chose, mais de réaliser tout ce que nous avons, tout ce que nous avons en acquis. Puis arrêter de focusser justement sur ce qui est le passé, comme je vous ai expliqué pendant ces 12 jours, ce qui est le passé, en arrêtant de raconter notre histoire d'horreur, parce qu'on a eu tous des histoires d'horreur à raconter, hein? On a tous eu énormément de choses, de tristesse, de peine, d'inconfort, de violence dans notre vie qui nous a amenés à grandir, à grandir. Puis à partir du jour où on comprend que
tout ce qui nous est arrivé de plus horrible peut-être, nous a servi à devenir ce que nous sommes, ben, on commence à lâcher prise de notre problème, de notre victimosité ou notre victime en nous. La victime en nous se tait et elle fait place à cet état d'harmonie, de parfaite harmonie, ce qui nous permet d'entendre le silence, ce qui nous permet d'entendre ce qui se passe derrière le bruit de notre réfrigérateur, ce qui se passe derrière le bruit de notre fournaise qui se met en marche, ce qui se passe derrière le vent, ce qui se passe derrière la forêt qui murmure, ce qui se passe derrière ce monde dans lequel nous vivons. Puis on rentre en contact avec une autre dimension. Cette autre dimension est tellement parfaite, tellement nette, tellement pure, qu'il ne nous manque plus rien. Le plein se fait automatiquement. On est comblé de bonheur, de joie, d'allégresse, porté par la vie. Je trouve ça extraordinaire parce que même nos enfants actuellement comprennent ça maintenant. Comprennent que certaines situations qu'ils ont vécues leur ont permis de devenir ce qu'ils sont. Puis ça, je trouve ça fantastique. Parce qu'un jour, j'ai voulu m'adresser à mes 2 filles en leur demandant: «Est-ce que, heu, j'aurais dû, avec vous, faire ça ou ça? J'aurais peut-être pas dû vous amener vivre à la campagne à l'adolescence, j'aurais peut-être pas dû». Puis ça, c'est toutes les mémoires, négatives qu'on peut transporter parfois, là. Mais non, quand on comprend que tout est parfait, mais bon. Quand je posais la question, c'était pour vraiment par curiosité et pour savoir où est-ce qu'ils en étaient avec tout ça. Ben, ils m'ont dit, j'étais tellement renversée, ils m'ont dit: «Mais non maman, au contraire, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés». J'ai dit: «Hein? Oh!» Hey, elle dit: «Quand on est revenu en ville pour aller à l'université, oh! Nos amis qui étaient restés derrière, ouf, il y a la mal, il y a la mal». Fait en fait, rien n'arrive par hasard. Puis après, ben, une autre de mes filles m'a dit: «Ben, c'est grâce à toutes les difficultés que j'ai dû traverser que je suis devenue ce que je suis et je t'en remercie parce que tu as été un pion important dans tout ça, là. Tu as eu un rôle essentiel dans toute cette histoire». Fait que vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que notre vie est remplie de situations qui peuvent s'ajuster. Ça dépend de comment on voit ces situations et si on arrive justement à les dépasser. Quoi qu'on ait vécu, c'est toujours notre mental qui voit ça comme un problème ou un trouble ou une réalité qui doit être changée. C'est toujours notre mental qui est porté à nous jouer des tours et à voir des obstacles là où il y en a pas. Et c'est toujours notre mental aussi qui nous dicte que nous ne sommes pas prêts à vivre dans cette autre réalité, cette autre dimension. Cette vibration veut nous habiter tous parce qu'on est comme ça. On est venu au monde dans cette lumière, dans cette réalité, dans cette expansion. Et au fur et à mesure que nous avons grandi, on a vécu davantage l'expérience du mental qui discute et qui nous met des obstacles. Puis à partir du jour où on comprend que ce mental, on peut l'utiliser et non pas en être victime,
ben, à ce moment-là, on vit ça différemment. On vit ça complètement différemment. On est dans une attitude de témoin, de lâcher prise et on prend conscience que s'il y a une journée où je vais pas bien, ben je m'arrête puis je médite. J'espère que cette année, vous allez faire comme le Bouddha. Vous allez prendre le temps de vous asseoir paisiblement où ça vous tente, quand ça vous tente, dans des lieux parfaits, parce que c'est toujours des lieux parfaits, pour entrer en vous-même et aller voir au plus profond de votre être ce qui se trouve dans ce silence, derrière ce silence. Puis vous allez comprendre de plus en plus que les obstacles vont disparaître. Vous allez réaliser qu'il n'y en aura pas d'obstacles, justement. Que vous allez avoir la capacité de méditer, même ceux qui pensent qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui me disent ne pas être capable de méditer. Moi, je ne comprends pas, là, parce que méditer, c'est tellement simple. C'est vraiment, oh mon Dieu, pour moi, méditer, c'est ce que l'on fait le mieux, tous. On peut jouer de la musique en méditant, on peut jouer de la harpe, comme par exemple notre amie ici là, qui joue de la harpe, Nathalie. Je suis certaine que lorsqu'elle joue de la harpe, elle médite profondément. Profondément. Je suis convaincue de ça. J'ai d'autres amis qui peignent, qui font de la peinture. Je suis certaine que lorsqu'ils peignent, ils sont en transe, sont en méditation profonde. En fait, c'est de la transe. Et à partir d'une transe, là, on peut être en communication avec tout ce que nous souhaitons. C'est nous qui dirigeons. C'est nous le directeur en dedans, là. Hein? C'est nous qui menons notre existence. Puis si on décide de parler à quelqu'un qu'on a connu, qui est parti, qui est mort, ben c'est là qu'on peut utiliser notre télépathie. Puis oui, on peut rentrer en contact avec qui on veut, quand on le souhaite. Moi, j'ai 2 de mes sœurs qui sont décédées. Il y a mon père, il y a ma mère aussi. Mais je leur ai parlé souvent. Puis ils m'ont parlé, ils m'ont répondu. Oui, oui. Puis chez nous, ils savent hein, que je parle avec eux, puis qu'on discute, puis qu'on a beaucoup de plaisir encore. Puis des fois, je les vois dans leur nouvelle réalité, puis je trouve qu'ils vont bien. Ils vont bien. Et s'ils ont quelque chose à me dire, eux aussi communiquent avec moi. Alors, il ne faut pas s'imaginer que tous ces espaces-là ne nous sont pas permis. Ça, c'est la pire des choses à faire, s'imaginer qu'on n'a pas accès à ça. On a accès à tout ce que l'on veut, par le biais du lâcher-prise, de la méditation, qui crée automatiquement une ouverture à la télépathie. Parce qu'automatiquement, lorsqu'on entre en état alpha, en état second, à partir d'un moment où on est dans un lâcher-prise absolu, il peut s'introduire en nous une voix qui vient d'ailleurs et c'est important de l'écouter. C'est pas tout le temps la voix de notre mental. Ça peut être un stellaire, un ami de l'autre côté qui a quelque chose à nous transmettre. Mais notre but premier, c'est de faire le silence. Puis à partir de ce silence, c'est une page blanche qui peut s'installer en nous. Et c'est là qu'il peut y arriver des fois que cette page blanche se remplisse d'une surprise exceptionnelle, extraordinaire, et que cette page blanche vous dit des choses qui sont personnelles à vous et qui ne vous appartiennent qu'à vous et qui sont bénéfiques pour vous-même.
qui vont vous porter, vous faire grandir, vous apporter cette béatitude, cette plénitude, ce bonheur, cette joie, parce que vous allez dire: «Ah! Hey, je le reconnais! Je reconnais cette voix, cette intonation, cette sensibilité». Mmh. Mais pour ça, il faut pratiquer, tout simplement, pratiquer à chaque instant d'être dans ce lâcher-prise, puis vivre dans le témoin. Puis la liste des symptômes, ben, je vous l'ai envoyée, puis je crois que vous êtes nombreux à avoir, ces symptômes. Puis tant mieux si vous les avez, parce que c'est ce qui va changer dans notre société. La réalité de notre vie va changer grâce à tout ce monde qui vont porter en eux ce symptôme ou ces symptômes de lâcher prise qui sont liés à la vibration de la cinquième dimension, la fréquence, qui veut grandir à l'intérieur de chacun de nous, va nous permettre, comme je l'expliquais hier, de traverser vents et marées, de ne plus jamais avoir d'obstacles dans notre existence ou de voir, quand il y en a, cette réalité en souriant et en se disant: «Bon, bon, 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 enfin quelque chose m'arrive. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est donc ben génial. Hey, j'ai une épreuve, wow!» Au lieu de voir, tu sais? Parce que c'est ça qui est merveilleux. Quand on rencontre une épreuve, c'est comme si, wow, on est en train de gravir un escalier, une marche ou une montagne, ça dépend. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça nous arrive pour qu'on puisse la transférer, la transformer, cette situation, ou du moins, on observe comment on la reçoit, cette situation. Parce qu'il faut comprendre, c'est ça, à partir du moment où on comprend que tout est déjà programmé depuis très longtemps, que tout est déjà dans le programme. On ne peut pas, tu sais, faut l'accepter, le programme qu'on a décidé de vivre, là. C'est nous qui avons programmé notre existence avant notre incarnation, vous vous rendez compte? On est tous des programmeurs de notre ordinateur de vie, hein? C'est nous, là, qui avons décidé que dans notre vie, il allait arriver telle et telle affaire. Merveilleux. Alors quand ça nous arrive, faut juste se dire: «Bon, ben, j'ai orchestré ça dans ma vie pour une raison bien spécifique, donc elle arrive à moi. Cette situation m'arrive et je trouve ça fantastique et je vais grandir à travers ça et comprendre que mon âme a quelque chose à me présenter ou à me dire. À travers tout ce que je vis, moi, je vis ça de cette manière-là autant que possible. Puis si je m'égare en route, pas grave, ça aussi, ça a été programmé, l'égarement. Tout est parfait. Même de s'égarer, c'est parfait. Même de ne plus engager notre existence dans la spiritualité, si c'est ça qu'on fait, c'est correct. Il y en a pas de problème. Il y en a pas. C'est à nous, tout simplement, d'être bien avec nous-mêmes, puis avec nos choix et nos décisions. Puis j'espère que les 12 jours vont vous aider, vous ont aidé et vous aideront, parce que si vous avez suivi les étapes et les pas de votre voix intérieure, vous êtes exactement à la bonne place. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire et vous allez continuer toute l'année à réaliser et à créer de grandes choses, car vous êtes tous venus pour un but précis. Premièrement, ramener cette lumière à l'intérieur de vous de façon consciente
illuminer les gens qui vous entourent autour de vous par votre présence, tout simplement. Être bon, généreux, attentif, à l'écoute, c'est simple. Il faut juste le faire, tu sais. Hier, je suis allée à l'épicerie au village. Ah! Que j'ai aimé. Ah! J'étais contente d'aller au village, voir comment les gens du village se portaient. Et j'ai lancé un message. Parce que je suis comme ça, moi. Je lance des messages. Je suis une porteuse de messages. Pourquoi ne pas utiliser justement les propos des villageois? Pourquoi ne pas utiliser le désir de partager et de communiquer entre eux l'information de ce qui est en train de se produire avec la sorcière du village, n'est-ce pas? Qui vit au bord du lac, dans une maison seule, oh, la plupart du temps. Alors, j'ai été à la caisse avec mes produits, j'étais souriante et heureuse d'y être et à un moment donné, j'ai dit, elle me dit: «Ah, c'était-tu assez, grave la tempête?» J'ai dit: «Ah oui, mais» j'ai dit: «Mon Dieu, que j'ai aimé me promener la nuit passée dehors, en forêt, puis sur le bord du lac. Oh! Vous avez pas peur des bêtes sauvages?» J'ai dit: «Non, pas du tout». J'ai dit: «Eux, ils ont peur de moi, bien plus que moi j'ai peur d'eux». Puis j'ai dit: «De toute façon», j'ai dit: «Vous savez quoi? C'est tellement magique que j'ai même pas pensé à ça. J'ai regardé la Voie lactée parce que la tempête était terminée. C'est il y a 2 jours qu'il y a une tempête, non? Puis là, je me suis liée à tous ces étoiles, puis je me suis sentie tellement, wow, unique au monde, ça avait pas de bon sens. Comment j'étais heureuse et bien d'être dans ma campagne, enfin, tranquille, dans cet environnement magique. J'avais une gratitude infinie, j'ai tout dit ça, par rapport à l'espace, par rapport à ce lieu. J'en reviens pas comment est-ce qu'on est béni, qu'on est chanceux. Wow! Elle me dit: «Hey, j'ai jamais osé sortir de nuit, moi». «Ah non? Ah bon?» J'ai dit: «Mais il faut le faire. À un moment donné, si ça vous adonne, vous le ferez». Ben, j'ai dit: «Bon, c'est pas grave, là, que vous le fassiez ou pas, c'est pas grave». Elle me dit: «Non, non, non, je mets ça dans mon agenda». Mmh. Puis elle dit: «Quand mes vacances vont avoir lieu, je vais le faire. C'est promis, je vais le faire». Ben, j'ai dit: «Ça va être bénéfique pour vous, vous allez voir. Vous en reviendrez pas». Puis là, elle me dit: «On s'en reparle». J'ai dit: «OK». Ça va répandre ça, c'est sûr. C'est certain qu'elle va dire: «Hey, elle va prendre des marches la nuit, elle. Pour ça qu'on la voit pas beaucoup. C'est la nuit qu'elle sort». Fait que là, je vais rencontrer tous mes voisins au bord du lac la nuit prochaine probablement, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire que oui, c'est important d'être soi-même, puis de vraiment, oser parler aux gens, même les gens qui peuvent, peut-être rapporter des choses, mais c'est encore plus important de le faire. Pourquoi pas? C'est surtout au monde qui raconte des choses, surtout au puis je la soupçonne même pas de le faire. Je crois que ça part d'une très, très bonne volonté de toute évidence de faire ça. C'est correct, ça fait partie, si vous voulez, de la société humaine de partager l'information. Alors pourquoi ne pas partager justement des moments magiques
en exprimant des moments magiques que vous avez vécus à des gens que vous croisez. Ça serait peut-être une façon de répandre les bonnes nouvelles, de répandre justement cet état de conscience altéré qui vous habite. Moi, je me souviens quand mon père me parlait dans le temps de ces moments magiques qu'il vivait en nature, j'aimais ça l'écouter. Il était venu au monde en Abitibi, lui. Puis j'aimais ça l'écouter quand il me parlait de l'Abitibi, quand il me parlait de ce qui de comment il appréciait la nature, la beauté, les oiseaux, puis quand il me parlait des oiseaux du matin qui chantent, puis qui m'exprimait toute sa gratitude par rapport à la vie. Je trouvais ça très touchant. Ça m'apportait beaucoup, beaucoup de bonheur qu'il m'en parle. Je me disais: «Hey, wow! Hey, ça vient de là peut-être que j'ai ce désir constant d'être dans la nature, dans la vibration de la campagne». Puis ça veut pas dire que j'aime pas les villes, non, j'aime la ville aussi, j'aime tout. Je suis bien en ville aussi. N'importe où, je suis bien. Je vous en ai déjà parlé, j'étais allée au Japon, j'étais bien aussi. J'étais bien, d'ailleurs, j'ai vécu beaucoup d'expériences au Japon quand je suis allée. J'ai été tellement chanceuse dans ma vie, puis vous êtes chanceux, vous autres aussi, puis vous en avez vécu, vous autres aussi, des moments magiques. Puis c'est important des fois de penser que ces moments magiques qui vous ont été donnés, bien, parfois, quand vous filez moins bien, de retourner en pensée dans ces moments magiques, c'est parfait. Ça vous permet justement d'aller chercher des étincelles de bonheur qui vous avaient été données à ces moments-là, puis de les ramener en conscience. Puis ça vous permet justement de vibrer, de retrouver cette vibration parce que tout est fréquence, tout est vibration, tout est fréquence. Fait que la fréquence, quand ça va pas, c'est parce que la fréquence a baissé, hein? Alors, si on veut que ça y aille mieux, ben, il faut juste, activer notre fréquence, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on vit le bonheur d'apporter autour de nous, automatiquement notre fréquence s'élève. À partir du bonheur qu'on a de partager un party ou une fête de famille, on vit dans le bonheur, hein? Alors c'est vraiment une fréquence, tout est fréquence. Le chant est une fréquence. D'ailleurs, mon frère chante très bien. Il a une super belle voix. Puis au jour de l'an, il chante. Chez nous, tout le monde chante. Chez nous, tout le monde a toujours chanté. Ça aussi, ça a été vraiment exceptionnel. Nous avons tous eu dans nos vies des personnes autour de nous qui nous ont appris à chanter des rigodons, puis de toutes sortes de chansons du passé. Et c'est tellement nourrissant, régénérateur. La vibration de tout le monde change par le fait même. La musique, le chant, tout ça, c'est fréquences. Toutes ces fréquences-là, seul au monde, c'est une fréquence. Seul dans le monde est une fréquence. Être consciente du monde entier qui m'entoure, c'est une fréquence. Être dehors en forêt, la nuit, c'est wow pour moi, tu sais. Pour d'autres, ça va être autre chose, là, mais pour moi, c'est comme wow. C'est-tu extraordinaire, c'est d'entendre le vent dans les arbres. C'est une musique. Ah! Savez-vous quoi? Moi, j'écoute des fois du Wagner. Pourquoi j'écoute Wagner? Parce que c'est pour moi le compositeur qui a le mieux interprété la nature. Incroyable! Mais il n'est pas le seul. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une addict à Wagner. Wagner, quand j'écoute du Wagner, moi, je suis transportée. Transportée par la mémoire de la forêt, la mémoire des ruisseaux, des rivières, des lacs, de la beauté de la vie, de l'harmonie qui existe partout. Wagner me transporte. Alors, c'est comme ça, les fréquences. Quand on file pas,
trouver des fréquences qui vont réajuster votre état. Changez votre fréquence, changez de poste. Changez de poste, vous vous êtes trompé, hein? Il disait ça dans non, non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vraiment ça, il faut changer le poste. Quand ça va pas, il faut changer de poste. Puis vous allez voir, ça va très bien aller. Vous allez retrouver ce bonheur grandiose en vous, cet état merveilleux qui nous habite tous et qui nous permet justement de traverser vents et marées sans difficulté. Puis comme je vous le disais tantôt, quand il va vous arriver des obstacles, vous allez dire: «Yes, super! Hey, wow! Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Enfin, j'ai quelque chose qui m'arrive. Boupidou! C'est le fun!» Puis là, tu as quasiment le goût, des fois, quand il se passe rien, d'appeler, tes ennemis pour voir si tu en as des ennemis naturellement, parce qu'on n'en a pas vraiment. Il y a pas vraiment de compétition, fait qu'il y a pas beaucoup d'ennemis autour, hein? Mais bon, il y a des gens qui sont encore dans la lutte. Il y en a des gens autour de nous qui sont encore en lutte. Puis c'est important de les aimer. C'est important de les appeler. C'est important de leur parler, de leur dire bonjour, de leur écrire, d'en tenir compte. Parce que souvent, les gens qui sont encore dans ces climats de conflit sont malheureux et se sentent seuls. Alors, il faut les envelopper, comme dirait Paul, d'amour. Parce que Paul, il me dit tout le temps ça. Il n'y a rien à faire, il faut l'envelopper. Il faut l'envelopper d'amour. Tout simplement. Tout simplement. Alors, c'est ça qu'il faut faire. On n'a plus de conflit à un moment donné, on n'a plus. Il y a juste des situations grandioses qui nous viennent pour nous aider et nous transporter vers cette fréquence supérieure qui est de plus en plus merveilleuse, puis en même temps qui est nulle part, qui est juste un climat intérieur qui creuse de plus en plus à l'intérieur de nous et qui fait de nous des personnes en parfaite harmonie, en parfaite harmonie. Puis vous allez voir cette année, oui, il va y avoir des choses qui vont se produire partout autour de nous, mais si vous arrivez à lâcher prise et à entrer dans cet état de témoin, ça va être beaucoup, beaucoup plus agréable et facile à traverser. Hey, Mario! Tu pensais que je te verrais pas, hein? Mario, Mario, Mario. Hey, c'est le frère de Christiane qui vient d'apparaître. Vous l'avez vu peut-être? Non, vous autres, vous ne le voyez pas, c'est moi qui le vois. Oh mon Dieu. Alors, c'est un homme exceptionnel, un grand ami, un frère de longue date, qui est le frère de Christiane. Voilà. Alors, c'est ça, c'est vraiment plus vous allez comprendre la magie qui se trouve en nous, plus vous allez y avoir accès à cette magie qui se trouve en nous, plus ça va devenir facile, simple et limpide de vivre votre existence parce que vous allez comprendre qu'il n'y en a pas de problème, rien n'est à changer, tout est parfait, tout est exactement comme ça doit être, exactement comme ça doit être. Il n'y a pas de but à atteindre, il y a un climat simplement à vibrer, à vivre, et chaque situation qui va vous arriver, vous allez les vivre d'une façon simple et harmonieuse parce que vous allez comprendre que vous avez programmé dans votre existence tout ce qui vient vers vous. Et vous allez bénéficier de cet état extraordinaire, cette vibration, cette fréquence qui va vous habiter en permanence. À un moment donné,
sans vous lâcher, ou presque. Puis quand elle va vous lâcher, vous allez dire: «Oh oui, 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 ah, j'ai quelque chose à faire. Wow! Je vais m'arrêter, je vais aller méditer, je vais écouter de la musique, je vais aller marcher en forêt, je vais faire quelque chose, quoi». C'est parce que c'est ça. C'est ça qui est en train de se produire. Il est en train de se produire une situation qui va me permettre de réagir et de comprendre que quoi qu'il arrive, tout a sa raison d'être, encore une fois. Même des situations difficiles, vous savez, des fois, on a des mauvaises nouvelles, puis, c'est important, des fois, on a de la peine, puis c'est correct, tout est parfait. D'être témoin dans ça, tout le temps. Même la mauvaise nouvelle de dire: «Bon, ben, c'est bien dommage». Cette semaine, quand j'ai su que Nicole Dubé était décédée, c'est une femme extraordinaire. J'ai dit: «Ah ben, coudonc, elle est partie, chanceuse». La chanceuse est partie, la chanceuse est retournée voir son monde l'autre bord. C'est sûr que j'aurais voulu lui parler avant qu'elle parte, mais je me suis dit: «C'est niaiseux de penser ça. J'ai juste à y parler maintenant», tu sais? Alors c'est ça, se réajuster constamment, tu sais? C'est comme arrêter de vivre dans le manque ou dans «j'aurais dû», il faut le faire, point, tu sais? Tout est possible. Elle est pas partie, elle est dans l'univers, elle est encore là. C'est son physique qui est plus là, mais elle, cette énergie, elle est dans tout, elle est partout. Je suis dans tout, je suis partout. À partir du moment où on comprend qu'on est partout, tout partout à la fois, on est en tout. Moi, quand j'étais plus jeune, là, j'essayais de me mettre dans la peau des gens qui m'entouraient, continuellement. J'aimais ça faire ça. J'aimais ça faire ça. Vous avez dû jouer à ça, vous autres aussi. Ça se peut pas que vous ayez pas joué à ça. Vous mettre dans la peau de, je sais pas, là, de quelqu'un qui venait chez vous, ou une amie à l'école, ou une connaissance quelconque, dans la peau de ma grand-mère ou dans la peau de ma tante. J'essayais de voir comment ils sentaient leur vie. Puis j'aimais ça, faire ça, j'aimais ça. Puis là, je me suis dit, ben, je peux me mettre aussi dans la peau d'une mouche. Je peux me mettre aussi dans la peau d'une abeille. Je peux me mettre aussi dans la peau d'une fleur. Je peux me mettre dans la peau d'un arbre. Je peux me mettre dans la peau d'un oiseau. Je peux me mettre dans la peau Je peux aller où ce que je veux, moi. Voilà. Puis ça aussi, c'est un jeu intéressant parce qu'à partir du moment où on commence à faire ça, on réalise que, wow, tu sais, faites-le, vous allez voir, c'est spécial ce que ça crée. C'est là qu'on réalise qu'on peut être partout à la fois et qu'on peut vivre toutes sortes d'expériences, puis qu'on peut communiquer avec beaucoup d'animaux, qu'on peut communiquer avec les arbres, avec les fleurs, avec la nature, avec les gens qui nous entourent, si on est capable de ressentir comment ils se sentent, si on est capable d'être complice avec leur état intérieur, on est capable de reconnaître chaque élément de notre vie. On est capable de se fusionner avec chaque chose. On est partout à la fois. On est connectés. On est interconnectés, tous ensemble. Et c'est de même que la télépathie fonctionne. C'est comme ça que lorsque vous avez besoin de quelque chose, ça cogne à votre porte ou le téléphone sonne, vous avez pensé à quelqu'un, la personne vous appelle. C'est comme ça. Puis à un moment donné, ben, vous allez réaliser que ça va aller de plus en plus vite, cette situation-là, car vous avez cette capacité de vous mettre à la place de l'autre, mais vous avez aussi cette capacité de réceptivité qui a grandi
à l'intérieur de vous et qui vous permet de toujours être en contact avec les gens de votre environnement. Même quand vous êtes seul à la campagne, vous êtes en contact avec tous ces gens que vous portez en vous, que vous aimez et que vous ressentez, même à distance. Puis ça, là, c'est le merveilleux de la vie. Fait qu'on n'a pas à avoir peur d'être seul dans la vie. On n'est jamais seul. On est plein, on est rempli, on est accompagné continuellement. Et plus que jamais, en 2024, c'est incroyable comment les choses vont se préciser de plus en plus pour nous tous. Et nous allons enfin pouvoir rentrer dans une nouvelle réalité, une nouvelle expérience, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle année, il y a une nouvelle expérience qui se définit, qui s'écrit devant nous. Mais cette année, moi, j'ai hâte tout simplement de la découvrir cette année. Elle va se dérouler devant moi. Elle se déroule tout simplement d'une journée à l'autre. Puis, plus ça va aller, moins il y aura d'obstacles, plus il y aura des situations de grand, de, d'une nature incommensurable d'évolution. Puis je vais continuer à colporter des commérages partout dans le village sur cette réalité extraordinaire qui est mon existence. Parce que mon existence, c'est pas que mon existence. Ça peut être l'existence de beaucoup de gens. C'est l'existence même, la vie, la vibration, la beauté de la nature, d'aller colporter au monde entier cette réalité, de chuchoter partout dans le monde que la vie est belle et merveilleuse et que la nuit, dans ce mystère, noirceur extraordinaire, se trouve des quintessences, wow, d'une pureté, d'une beauté exceptionnelle. Puis je lui ai même parlé de méditation. Et mon Dieu, Seigneur, je suis audacieuse, hein? Mais c'est ça, méditation, c'est la nouvelle lune. Fait que j'y ai dit d'en profiter avec cette nouvelle lune qui va grandir, parce que de plus ça va aller, moins il va faire noir. Puis le fait qu'il ne fasse pas noir, il n'y a plus de danger. Hein? C'est ça. Mais moi, je ne crois pas à la noirceur parce qu'il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Il y a des étoiles, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des bruits magiques, il y a le hibou qui chante, il y a des craquements, il y a la rivière qui coule. Euh, c'est tellement magique. Le vent dans les arbres aussi, c'est une bénédiction que nous avons d'avoir cette reconnaissance, cette capacité, c'est un don. Avoir ce talent de capter cette vibration subtile dans la vie, dans la nature, c'est un don. Puis c'est un don qu'on peut contaminer, qu'on peut faire en sorte qu'il soit contagieux, ce don. Il faut faire en sorte qu'il devienne comme le virus du COVID, contagieux. Le don d'aimer la vie et d'apprécier chaque instant. Fait que voilà, voilà, c'était le propos du 12. Fait que je vous souhaite à tous de passer une magnifique année 2024. Et on se revoit bientôt. Ceux qui veulent, vous pourrez me suivre pendant l'année aux méditations du mardi. Je vais continuer. Et je vais probablement faire 2 propos par mois au lieu de 4. Mais je vais les faire en lune, en nouvelle lune et en lune, en pleine lune.
nouvelle lune et pleine lune. Il va en avoir, c'est-à-dire, vous allez avoir les dates là, bientôt. Sur YouTube, ça va être mis ensuite. Et ceux qui veulent me liker, mais ça va aider parce que si vous me likez, c'est sûr et certain que, il va y avoir plus de monde qui vont être au courant de ce qui se passe. Puis moi, je trouve ça important, là, tu sais. Me semble. Ils ont un don à capter ce monde-là, tu sais. Et puis ils veulent être contaminés, eux autres, avec. Hein? Il faut les contaminer. Puis pour les contaminer, il faut me liker. Vous n'avez pas le choix. Je le sais que c'est pas le fun, là. Des fois, on n'a pas le goût de liker quelqu'un, mais il faut le faire. Il faut le faire. Puis ça va aider. Ça va aider vraiment. Ça va aider vraiment pour la vision des autres, pour la compréhension de ceux qui ont besoin, comme je vous disais, d'être contaminés par ce don de vie, d'amour, de respect et de reconnaissance, de ce lâcher-prise absolu qui nous permet d'entrer véritablement dans notre véritable vie naturelle de conscience. Voilà. Alors, à bientôt. Je vous aime. Bye bye.